En l'espace de quelques semaines, la pandémie de coronavirus est devenue le principal défi économique pour les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La chute vertigineuse des prix du pétrole pèse sur les finances publiques des pays exportateurs d'or noir et de nombreux pays souffrent de l'effondrement du tourisme mondial, comme nous l'explique Jihad Azrour, il est directeur du département Moyen-Orient au FMI. L'impact est multiple. Pour les pays exportateurs, il faut différencier entre les pays du Golfe qui ont des réserves et les autres. Le premier impact, c'était sur la baisse des rentes pétrolières avec la réduction des prix et la réduction de la demande. Le deuxième impact sur un certain nombre de secteurs qui sont très fortement développés dans les pays du Golfe, comme l'aéronautique, le tourisme et autres activités de services. Il y a un impact indirect sur les pays importateurs du fait de la baisse de l'activité économique entre ces pays et les pays importateurs, la baisse des rentes, des transferts et aussi la baisse de l'activité de tourisme qu'un certain nombre de pays, comme par exemple l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie ou le Liban, en comptent beaucoup de la clientèle des pays du Golfe. Il y a bien sûr aussi un impact sur l'emploi, parce qu'avec le confinement progressif, on est en train de voir un peu l'économie se ralentir sur une base qui était déjà faible. On était dans une économie dans la région où la croissance moyenne ne dépassait le 4%, et donc ceci n'est pas suffisant pour ces économies de créer suffisamment d'emplois. Donc c'est un coup double qui affecte une situation qui était déjà faible au départ. Et puis l'autre défi majeur pour les économies de la région, c'est aussi de permettre à leur système de santé déjà fragile de faire face aux chocs sanitaires qui s'annoncent. Écoutez. Les premiers pays, ce sont ceux qui ont des relations et des échanges directs avec l'Iran, qui était un des foyers importants de la transmission de la pandémie. Donc des pays comme l'Irak, des pays comme l'Afghanistan ou le Liban, ce sont des pays qui ont été fortement affectés par cette crise-là. Le deuxième groupe, c'est les pays qui sont fragiles, comme par exemple le Yémen, la Libye, le Soudan. Ce sont des pays qui, à cause des conflits, ont une situation sanitaire faible. La priorité dans tous les pays est en fait de trois natures. Protéger la population, protéger l'appareil économique et se préparer à la réhabilitation de l'économie après la crise. Et avec des moyens différents, mais ce sont les trois priorités. La première et la plus importante, c'est dégager les marges de manœuvre pour aider le système de santé à faire face à une crise qui est sans précédent. Et donc, en fonction de la capacité de pays, les moyens vont être déployés.